Pause café. Pause café avec Ben. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio 6 sur 97.2 FM et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de Pause Café. Installez-vous confortablement, que vous soyez chez vous, dans votre voiture, au travail, en train de prendre un café ou un thé à la menthe ou simplement de profiter d'un moment tranquille. Merci de partager cette parenthèse avec moi. Je m'appelle Bénédicte, mais vous pouvez m'appeler Ben. J'aime les livres, les chansons, les histoires, les mots qui voyagent et les petites choses du quotidien qui deviennent parfois de grandes aventures lorsqu'on prend le temps de les regarder autrement. Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous allons parler d'un sujet qui ne laisse généralement personne indifférent. Un sujet qui provoque des cris chez certains, des frissons chez d'autres et parfois même une véritable panique. Aujourd'hui, nous allons parler des araignées. Oui, je sais, mais restez branchés sur Radio 6 sur 97.2 FM. Pause café. Pause café avec Ben. À cet instant précis, chères auditrices, chers auditeurs, peut-être que certains d'entre vous ont déjà relevé les pieds du sol. D'autres regardent discrètement dans les coins du plafond. Et quelques rares personnes se demandent probablement pourquoi tout le monde en fait autant autour d'une si petite créature à 8 pattes. Pendant les prochaines minutes, nous allons voyager entre peur, littérature, poésie, humour, science et imagination. Nous allons rencontrer Victor Hugo, croiser Colette, nous allons découvrir une histoire de la mythologie grecque, nous allons jouer avec les styles d'écriture à la manière de l'auteur Raymond Queneau, et peut-être, qui sait, peut-être qu'à la fin, l'araignée ne sera plus tout à fait la même dans votre regard. Pause café. Pause café avec Ben. Première toile, les araignées et nous. Vous êtes sur les ondes de Radio 6. De tous les animaux qui partagent notre quotidien, l'araignée occupe une place particulière. On accepte les chats, on admire les oiseaux, on nourrit parfois les poissons. Mais l'araignée, l'araignée, elle déclenche souvent un réflexe immédiat. On recule, on grimace. L'araignée nous fait peur. On cherche une chaussure ou quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Et pourtant, Victor Hugo disait « J'aime l'araignée parce que tout le monde la hait ». Quelle phrase étrange. Aimer ce que tout le monde déteste? Aimer ce qui fait peur? Aimer ce qui dérange? Mais au fond, pourquoi avons-nous si peur des araignées? Elles sont généralement minuscules, elles évitent les humains et bien souvent dans nos contrées, elles sont inoffensives. Malgré cela, leur simple apparition peut provoquer une réaction spectaculaire. Il suffit parfois d'une petite silhouette sombre sur un mur pour que toute une pièce s'anime soudainement. Les plus courageux donnent des conseils. Les plus prudents reculent et les plus sensibles quittent discrètement la pièce. Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai horreur des araignées. J'en ai même une phobie claire et nette. Alors, ma peur, ce genre de peur qui me fait surveiller le plafond tous les soirs avant de m'endormir, le genre de peur qui me fait imaginer des scénarios improbables. Et même si j'ai essayé de regarder l'araignée autrement depuis tout ce temps, c'est encore bien difficile. Vous êtes sur les ondes de 97.2, les ondes de Radio 6. Pause café. Pause café avec Ben. Et si on imaginait un micro-trottoir? Vous savez ce que c'est, dans la rue avec un micro? Et je vous pose la question, quel est votre rapport avec les araignées? Imaginons-le. Qu'est-ce que vous répondriez? Moi, les araignées, non merci.
Tant qu'elle reste dehors, tout va bien. Je sais qu'elles sont utiles, mais je préfère quand même chez les voisins. Je n'ai pas peur, mais je ne les invite pas à prendre le café. Et puis, il y aurait peut-être quelqu'un qui dirait Oh, je les trouve fascinantes. car oui, certains les admirent. Ils admirent leur patience, leur habileté, leur incroyable capacité à construire des pièges plus sophistiqués que certaines inventions humaines. Car une toile d'araignée est une véritable prouesse d'ingénierie. Fine, élégante, résistante et réalisée sans aucun plan d'architecte. Nous passons dès à présent à la deuxième toile, le mythe d'Arachné. Avant d'aller plus loin, faisons un détour par la mythologie grecque. Il était une fois une jeune femme nommée Arachné. Elle était tisserande, c'est-à-dire qu'elle tissait. Extraordinairement douée. Si douée qu'elle finit par prétendre être meilleure que la déesse Athéna elle-même. Ce qui, dans la mythologie grecque, n'est jamais une excellente idée. Athéna la défia. Arachné accepta. Les deux femmes tissèrent des œuvres magnifiques, magistrales. Mais l'orgueil d'Arachné provoqua la colère de la déesse. Et selon la légende, Athéna transforma Arachné en, devinez quoi? Une araignée. Et depuis ce jour, Arachné continue à tisser encore et encore et encore. C'est d'ailleurs de ce mythe que vient le mot arachnide. Chaque toile deviendrait ainsi le souvenir d'une ancienne artiste condamnée à créer éternellement. Avouez que tout à coup, l'araignée paraît un peu plus poétique. Et maintenant, nous allons écouter une comptine pour enfants de Steve Waring sur le plancher, une araignée. Pause café. Pause café avec Ben. Vous écoutez Radio 6 sur 97.2 FM. Eh bien, merci Ben. Nous passons maintenant à la troisième toile, 17 nuances autour d'une araignée. Je vous ai parlé de Raymond Queneau, un auteur du XXe siècle, qui écrivait dans Exercice de style à partir d'une petite histoire toute simple. Il a écrit plus de 200 variations autour de cette même histoire, une variation poétique, comique, etc. Pour montrer que les mots et le regard, à chaque fois qu'ils changent la perspective. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, à partir d'une petite description de l'araignée toute simple, on va créer 17 nuances. Voici un texte donc, comme je vous disais, très simple. L'araignée est un arachnide doté de 8 pattes. Son corps est composé d'un céphalothorax et d'un abdomen. Elle produit de la soie qu'elle utilise pour construire des toiles destinées à capturer ses proies. Voilà le texte, la base. Mais maintenant, observons comment les mots peuvent transformer cette réalité et rester branchés sur Radio 6. En style poétique, qu'est-ce que ça donne ? Suspendue entre deux silences, l'araignée tend ses fils d'argent. Patiente dentelière du vide, elle brode dans l'air une architecture fragile que le soleil transforme en constellation. Style journalistique. Une araignée a été observée ce matin dans un appartement du centre-ville. L'individu concerné affirme avoir réagi avec calme. Des témoins contestent toutefois cette version. Style romantique. Elle attend. Au bout de ses fils délicats, elle espère tellement la rencontre qui donnera un sens à sa journée. Style scientifique. L'espèce observée appartient à l'ordre des Araneae. Son comportement de tissage constitue une stratégie optimisée de capture alimentaire. Style philosophique. L'araignée ne poursuit pas le monde, elle le laisse venir à elle. Peut-être détient-elle un secret que nous avons oublié. Style policier maintenant. La victime était une mouche. Le piège avait été préparé avec soin. Aucun témoin
L'enquête est close. Style administratif. Considérant la présence d'un spécimen appartenant à l'ordre des Araneae dans l'angle supérieur du local concerné, il est recommandé d'envisager une cohabitation pacifique. Style publicitaire. Vous recherchez efficacité, discrétion et sobriété énergétique. Découvrez l'araignée. 8 pattes, 0 carburant, 300 millions d'années d'expérience. Style tragique. Chaque vibration annonce une fin, chaque fil relie une vie à une autre, et la toile devient autant prison que royaume. Style épique. Depuis les hauteurs du plafond, la gardienne aux 8 membres surveillait son domaine. Son filet flottait comme une forteresse invisible. Style conte. Il était une fois une petite tisseuse qui fabriquait des palets de soie dans les coins oubliés des maisons. Style fable. Une mouche se moqua d'une araignée. Quelques instants plus tard, elle regretta profondément son sens de l'humour. Style tunisien. Yassidi. L'araignée, elle reste tranquille dans son coin. Elle ne dérange personne. Mais dès qu'on la voit, tout le monde devient champion olympique du balayage. Steve Jones. L'araignée est en mode chill. Elle a son setup, son réseau, son organisation. Elle laisse venir les choses. Et franchement, ça marche. Style film d'horreur. Tu crois regarder un coin de mur. Puis soudain, le coin te regarde aussi. Style inversé. Silence, vibration, attente, fil, plafond, 8 pattes, et tout recommence. Ce qui est fascinant, c'est que l'araignée n'a jamais changé. Seuls les mots ont changé. Vous vous rendez compte? Et pourtant, nous avons eu l'impression de rencontrer 17 créatures différentes. C'est la magie de l'écriture et du regard. Je vous laisse justement sur le style magique avec Queen, A Kind of Magic. Pause café. Pause café avec Ben. Vous êtes sur les ondes de 97.2 FM, les ondes de Radio 6. 4e toile. Colette et les araignées. Car il existe des auteurs qui savent observer le monde comme personne. Colette, auteure du XXe siècle, faisait partie de ceux-là. Elle regardait les jardins, les animaux, les détails que nous oublions. Dans La maison de Claudine, son 3e roman, elle raconte une araignée qui vivait depuis des années dans la chambre de sa mère. Pas une amie, pas une ennemie, pas un monstre, une voisine, une présence familière, une habitante discrète de la maison. Et quelle différence de regard! Là où beaucoup voient une intrusion, Colette voit une histoire. Là où nous voyons une menace, elle voit un personnage. Et c'est peut-être cela la littérature. Apprendre à regarder autrement. Je vous lis l'extrait. Attention. Âme sensible, s'abstenir. La nuit, vers 3 heures, au moment où l'insomnie quotidienne rallumait la lampe, rouvrait le livre de chevet de ma mère, la grosse araignée s'éveillait aussi, prenait ses mesures d'arpenteur et quittait le plafond au bout d'un fil, droit au-dessus de la veilleuse à huile où tiédissait toute la nuit un bol de chocolat. Elle descendait lente, balancée mollement, comme une grosse perle, empoignait de ses 8 pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et buvait jusqu'à satiété. Puis elle remontait, lourde de chocolat crémeux, avec les haltes, les méditations qu'impose un ventre trop chargé, et reprenait sa place au centre de son gréement de soie. 5e toile maintenant. Louise Bourgeois et la mère araignée. Nous allons maintenant passer dans le domaine de l'art plastique. Est-ce que vous connaissez les superbes et grosses et énormes sculptures de Louise Bourgeois?
qui a fait des araignées, au moins des sculptures de 10 mètres de haut. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi cette femme a sculpté une araignée géante, plusieurs d'ailleurs. Pourquoi cette créature? Pourquoi est-ce de l'art? Eh bien, la réponse est surprenante. Pour l'artiste, Louise Bourgeois, l'araignée représentait sa maman. D'ailleurs, elle les a toutes appelées maman. Parce que sa mère était comme l'araignée, patiente, travailleuse, protectrice, tisseuse. C'était une mère qui répare, qui protège, qui construit. Ainsi, avec Louise Bourgeois, l'araignée cesse d'être un symbole de peur. Elle devient un symbole d'amour. Et soudain, notre regard change encore. Restez branchés sur Radio 6 et écoutez la recette du cake d'amour dans Peau d'âne. Pause café. Pause café avec Ben. Et enfin, la 6e et dernière toile, ce que l'araignée nous apprend. En préparant cette émission, je me suis demandé, que peut nous apprendre une araignée? La patience, certainement. Elle ne court pas partout. Elle ne s'agite pas inutilement. Elle prépare, elle attend, elle observe. Elle agit toujours au bon moment. Dans un monde qui va toujours plus vite, ce n'est peut-être pas une mauvaise leçon. Elle nous rappelle aussi que les choses fragiles peuvent être solides. Une toile paraît presque invisible, pourtant, elle résiste vraiment au vent, à la pluie, aux vibrations, comme certaines personnes, comme certaines histoires, comme certains liens. Pause café. Pause café avec Ben. Vous écoutez Radio 6 sur 97.2 FM. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission Pause Café. Nous avons commencé avec une peur, nous avons traversé un mythe, nous avons joué avec les mots, croisé Colette, découvert Louise Bourgeois et nous avons regardé l'araignée autrement. Peut-être que demain, si vous en apercevez une dans un coin de votre maison, peut-être que vous aurez encore envie de reculer un tout petit peu, ce qui est normal. Mais peut-être aussi que vous vous souviendrez que c'est une artiste, une architecte, patiente, tisseuse et parfois même symbole d'amour. Alors, je vais vous laisser sur ces quelques vers de Victor Hugo qui, pour parler de la mer, de l'amour de la mer, s'exprime ainsi. Et là, je pense à Louise Bourgeois et son araignée qui s'appelle Maman. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Gardez votre curiosité intacte et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle pause café sur Radio 6. À très bientôt. Pause café. Pause café avec Ben.